Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo par rapport toujours à la préparation des concours 2023 au niveau de l'épreuve de logique. Alors, comme nous l'avons déjà dit précédemment, pour tous ceux qui passent les concours, il est important que vous ayez véritablement une ligne de conduite disciplinaire dans le but de mieux préparer le concours. Et je vous en prie, réellement, faites un emploi du temps. C'est important de se fixer vraiment une ligne de conduite stricte pour que réellement, jusqu'à ce que le concours puisse arriver, vous ayez une confiance en vous-même et savoir que réellement vous partez pour compétir et engranger véritablement des points pour être dans les lauréats à la fin. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans l'apprentissage. Alors, nous allons faire une série de vidéos sur la logique et nous allons voir précisément 11 chapitres. Ces 11 chapitres, on a déjà fait une première partie, à savoir les carrés logiques, avec des exercices. Évidemment, ici, il s'agit de mettre les bases pour que réellement chacun puisse mieux appréhender les chapitres au niveau de la logique, des l'épreuve de logique. Alors, les différents chapitres que nous allons voir, nous avons les matrices. Ensuite, nous avons les dominos, les cartes à jouer, les intrus, les carrés logiques que nous avons déjà vus, la logique numérique, les séries, les tests d'attention, les tests d'organisation, les imprévus, et puis enfin le sudoku. Alors, tous ces chapitres-là feront l'objet d'un résumé. Il y aura des exercices d'application partant des plus simples aux plus complexes. Ce sera un peu de cette manière-là que nous allons réellement nous entraîner par rapport au concours. Donc, chers membres de la communauté, véritablement, cet outil, cette chaîne est pour vous préparer. Et je peux vous le garantir, tous ceux qui vont se préparer de manière assidue pourront avoir des résultats de bons résultats réellement au concours. Parce que c'est la clé du succès. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Alors, nous allons sans plus tarder commencer avec la première leçon, les matrices. C'est parti. Leçon numéro 1. Les matrices dans l'épreuve de logique. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur cette chaîne, je me nomme Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Moulin d'Amanvi, dans le département de Tanda, en Côte d'Ivoire. Alors, si vous aimez ces vidéos, likez, mettez votre pouce bleu, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de tout ce que nous allons faire. Parce que notre désir, c'est de rendre universelle la connaissance pour que chacun réellement puisse en profiter. Ok. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une matrice? Bien évidemment, la définition est celle-ci. Une matrice, c'est une grille de 9 cases. Et parmi ces 9 cases, il y a 8 qui contiennent des figures graphiques disposées selon une certaine logique. Cette logique-là, il faut la découvrir afin de choisir parmi plusieurs figures proposées la 9e figure manquante dans la matrice. Alors, nous avons un exemple ici. Alors, cet exemple-là, nous avons 9 cases. Et dans ces 9 cases, il n'y a seulement que 8 qui sont remplies. Voilà. Et ça, c'est la matrice. Maintenant, à côté, à droite, je te donne des propositions de figures. Cela peut être à droite ou bien en dessous. Ça dépend de l'exercice. Mais tout compte fait, il faut savoir qu'il y a deux grandes parties ici. Il y a la matrice elle-même. Et puis, il y a les propositions de figures pour que tu puisses compléter. Donc, la première chose, c'est de découvrir la logique derrière la disposition des figures dans chaque case, les 8. Et puis, on en déduit la 9e case en regardant les figures proposées. Alors, nous allons faire un exemple. Mais avant de faire un exemple, d'abord, on va donner les différentes logiques qui existent. Parce que c'est des étapes qui sont très importantes. Et lorsque vous avez un exercice de
de matrice, il faut déjà déterminer quelle est la logique cachée derrière la disposition des figures. Alors la première logique qu'il faut maîtriser, ce sont les déplacements. Alors les éléments qui constituent chaque figure se déplacent dans la case en progressant soit verticalement, c'est-à-dire suivant la colonne, ou bien aussi horizontalement, suivant la ligne, ou bien même obliquement. Voilà, et on va faire des exemples pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, l'exemple ici, nous avons notre matrice et les éléments qui sont dans chaque case. Alors ici, on a les 9 cases, bien sûr, et chaque case contient un triangle. Alors, si vous remarquez très bien sur la disposition du triangle et son déplacement dans chaque case, c'est cela qui va retenir notre attention. Comment se déplace le triangle dans chaque case? D'une manière, alors ici, déjà, il faut savoir que lorsque je mets peut-être les flèches pour indiquer les déplacements, je me rends compte que la flèche est oblique. Donc, tout de suite, je mets sur la première ligne la flèche pour voir le déplacement du triangle au niveau de la première ligne, au niveau de la deuxième ligne et au niveau de la troisième ligne. On se rend compte que la flèche nous indique où va se trouver le dernier triangle dans la 9e case. Et évidemment, cela correspond à la réponse E. Donc, vous voyez un peu comment est-ce qu'on fait pour repérer un peu le déplacement des éléments qui se trouvent dans les cases. Alors, chers membres de la communauté, cet exemple-là, c'est pour vous montrer un peu comment cela se passe. Et une chose est sûre, c'est à force de faire des exercices qu'on s'habitue. Il n'y a vraiment pas de secret extraordinaire en logique. C'est de la même manière en mathématiques. Il faut véritablement s'exercer. Partir du plus simple au plus complexe. Alors, nous allons passer à des exercices d'application. Alors, ici, nous avons déjà une première page de 4 exercices, donc 4 matrices. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et puis traiter. C'est le secret réellement pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça y est, ici, il s'agit de voir comment se déplacent les éléments qui sont dans chaque case. Parce que je vous donne des exercices par rapport à la logique de déplacement. Après, on verra d'autres logiques avec aussi leurs exemples et leurs exercices d'application. Et à la fin, vous aurez véritablement un exercice complet où vous devez détecter la logique derrière afin de pouvoir trouver la solution. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on va travailler sur les matrices. Donc, faites une pause et recopiez, faites l'exercice d'application. Alors, donc ici, on a 4 matrices. Et puis, après, nous avons 3 matrices. La matrice numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Et comme je l'ai dit, faites une pause avant de continuer. Bien, merci. Alors, espérant que vous avez pu faire les exercices et trouver, nous allons continuer avec la correction des exercices. Alors ici, déjà, on va parler de la première matrice. Alors, la consigne, la voici. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors, si vous remarquez très bien, ici, c'est une matrice où chaque élément est une montre sur laquelle on présente 2 aiguilles. Les 2 aiguilles, bien sûr. Alors, ici, ce n'est pas le plus important, n'est pas de savoir quelle aiguille des heures ou des minutes, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est le déplacement des 2 aiguilles qui nous intéresse ici. Alors, lorsqu'on observe sur la première ligne, on se rend compte qu'il y a une seule aiguille qui se déplace. Et j'ai noté cette aiguille-là, l'aiguille numéro 1. Donc, l'aiguille numéro 1 ne se déplace pas lorsque on observe suivant les lignes, c'est-à-dire d'une manière horizontale.
c'est l'aiguille numéro 2 qui se déplace et de quelle manière d'un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est pourquoi ici au niveau de la première montre, vous voyez que voici sa position. À la deuxième position, l'aiguille s'est déplacée d'un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et là aussi, à la troisième, pareil, l'aiguille numéro 2 s'est encore déplacée d'un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Et la deuxième ligne, on voit que c'est la même chose. On voit que l'aiguille 1 ici est figée. Cette aiguille 1 ne se déplace pas. C'est l'aiguille 2 qui se déplace dans le sens de l'aiguille d'une montre d'un quart de tour. Et pareil pour la ligne numéro 3. Du coup, si on suit cette même logique, il y a une aiguille qui est figée, c'est-à-dire l'aiguille numéro 1 est figée. Et puis l'aiguille numéro 2 se déplace dans le sens de l'aiguille d'une montre d'un quart de tour. Donc la réponse qui peut correspondre à cette logique-là, c'est la réponse numéro 2. Et j'espère que réellement vous avez détecté assez tôt ou assez vite cette réponse-là, parce que c'est des exercices qui sont très basiques. Et comme je lui ai dit, je commence toujours par les exercices les plus simples. Alors, le déplacement qu'on a utilisé ici, c'est dans le sens des lignes, c'est-à-dire d'une manière horizontale. Quelqu'un d'autre pourrait le faire d'une manière verticale. Mais là, dans ce cas, il faut maintenant observer très bien. Dans le sens vertical, normalement, ce sont les deux aiguilles qui se déplacent d'un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et on arrive au même résultat. Bien. On continue avec l'exercice, la matrice numéro 2. Alors, la matrice numéro 2, ici, nous avons toujours nos 9 cases. Les 8 cases sont bien remplies. Alors, dans chaque case, il y a un rond et un carré. Chaque case contient un rond et un petit carré noir. Et si on voit d'une manière horizontale, c'est-à-dire que sur la ligne, on se rend compte que les deux figures, c'est-à-dire le rond et le carré noir, se déplacent les deux. Parce que chaque case, en fait, est composée de côtés. Il y a 4 côtés. Et au niveau de la première case, première ligne, on voit que le rond et le petit carré noir sont sur le côté gauche. Et les deux se déplacent pour arriver à la deuxième case sur le côté qui est en haut. Alors, les flèches indiquent très bien le déplacement du rond et du petit carré. Donc, observez. Alors, la deuxième ligne, c'est pareil. On voit que c'est tout dans le sens de l'aiguille d'une montre, le déplacement du rond et du carré. Et les flèches l'indiquent. Donc, si on suit cette même logique au niveau de la troisième ligne, le déplacement se faisant dans le sens de l'aiguille d'une montre, alors côté sur côté, alors il va sans dire que la réponse qui correspond au déplacement du rond et du carré au niveau de la 9e case, c'est la réponse numéro 1. Et j'espère que réellement vous avez trouvé cette réponse. Et comme je l'ai dit aussi précédemment pour la matrice numéro 1, on peut aussi observer le même déplacement d'une manière verticale, c'est-à-dire dans chaque colonne. Dans ce moment, on se rend compte que le rond et le petit carré noir se déplacent aussi selon la même logique, mais cette fois-ci dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et on retombe toujours sur le même résultat. Chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques, voici déjà la première partie de la vidéo sur les matrices. En ce qui concerne l'exercice, les matrices numéro 3, 4, 5, 6 et 7, faites-le à la maison et dans la prochaine vidéo, vous aurez la résolution avant de continuer avec les autres logiques qui se cachent dans la disposition des éléments d'une matrice. Bonne bosse à vous et likez la vidéo, partagez-la massivement pour nous encourager et pour permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir voir et avoir réellement ces connaissances
Vraiment, merci et bonne soirée à vous ou bonne journée à vous. Ciao, à plus.